avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, il ne faut pas simplement se satisfaire de belles histoires d'autrefois. Il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu me dit cela aujourd'hui? Et dans la parole que je viens d'écouter, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour moi? Parce qu'après tout, cette parole qui nous est offerte comme un beau cadeau, elle est pour que nous la mettions en pratique. Oui, nous le savons. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut passer aux actes. Et donc cette parole qui nous est offerte jour après jour, elle est là pour nourrir notre foi, pour nous aider à grandir dans l'espérance et pour provoquer notre charité, notre amour fraternel. C'est en cela que la parole devient alors vivante. Sinon, ce serait simplement des souvenirs du passé, de belles histoires. Mais Dieu nous parle pour que sa parole ait une conséquence concrète, pratique, visible dans notre vie. Et là se trouve notre responsabilité. Nous ne sommes pas là simplement pour entendre. Nous sommes là pour obéir à ce qui nous est dit. Parce que ce qui nous est dit, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre vie. Dans le livre de la Genèse, déjà, il y a cette affirmation qui va revenir tout au long de la parole de Dieu, jusque dans la bouche même de Jésus, lorsque les temps seront accomplis. « Je suis avec toi », dit le Seigneur lorsqu'il parle à Jacob. « Je me tiens près de toi. » Alors, ne va pas me chercher ailleurs, puisque je suis là, au plus près de toi. C'est au cœur même de ta vie que tu es invité à me découvrir. Je ne suis pas simplement un Dieu qui se satisferait de surplomber de toute sa hauteur, de toute sa puissance la création. Je suis un Dieu qui vient jusqu'au plus près de toi. Je suis avec toi. Gardons cela comme une bonne nouvelle. Et n'oublions pas de faire monter cette bonne nouvelle jusqu'à la mémoire de notre cœur, au moment justement où peut-être nous avons à vivre des moments plus difficiles. Je suis avec toi. Et vous avez entendu le psalmiste, il en a rajouté. Je vis avec toi l'épreuve. Je suis avec toi, mais je ne vais pas tout faire à ta place, dit Dieu. Je te confie la terre sur laquelle tu reposes. Je l'ai créée, mais je te la confie, pour que tu veilles sur elle.
Ne nous contentons pas de surveiller. Notre mission n'est pas celle-ci. Notre mission, c'est de veiller sur. Et ce n'est pas tout à fait la même perspective, ni le même service. Dieu a créé et il nous invite à veiller sur la création qu'il nous confie, à laquelle il nous invite à participer. Et il nous redit sa fidélité. Je suis avec toi. Le désir de Dieu, c'est ce qu'il exprime dans son dialogue avec Jacob. Je vais tout ramener sur cette terre, je vais tout rassembler dans l'unité. Et ce sera même la mission particulière de Jésus, tout rassembler autour de lui pour tout pouvoir présenter au Père dans une action de grâce éternelle. Autre chose qui pourrait nous être utile, ce que Jacob découvre. Ah, mais finalement, le Seigneur est en ce lieu, et parfois je ne le savais pas. Alors cherchez bien ce lieu. Cherchez sur vos GPS où pourrait se trouver ce lieu où le Seigneur est, et quelquefois nous l'ignorons. En fait, ce n'est pas dans les GPS qu'il faut le rechercher, ce lieu. C'est peut-être simplement dans votre miroir. Ah tiens, c'est là le lieu. Eh oui, c'est en toi. Voilà le lieu où Dieu demeure. Et parfois, tu ne le sais pas. Parfois, tu l'oublies. Parfois, tu vas ailleurs. Et pourtant, il est là. Et tu vois que sa présence, elle ne s'impose pas. Il ne te contraint pas. Il est là. Simplement, il attend que tu ouvres tes yeux pour que tu puisses le découvrir. Ce lieu, c'est chacun de nous. Et ce lieu va désormais porter un nom particulier. C'est encore Jacob, maison de Dieu. Et peut-être que nous nous souvenons de ce que bien plus tard saint Paul dira en parlant chacune et chacun d'entre nous, n'oubliez pas que vous êtes le temple où Dieu aime à résider. Voilà ce que c'est que la maison de Dieu. Et ce lieu, ce n'est pas simplement une belle construction avec des pierres, suivant le savoir des hommes. Ce lieu, c'est chacune et chacun d'entre nous. Je suis la maison de Dieu. Je suis ce temple où il aime à résider. Et c'est bien ce que nous allons réaliser au moment de notre communion. Nous allons offrir l'espace de notre corps, de notre vie, de tout ce que nous sommes au Seigneur, pour qu'il trouve en nous sa demeure. Réaction de Jacob. Il prend la pierre où il a reposé la tête et il fait une onction d'huile. Peut-être ça nous rappelle qu'au jour de notre baptême, une onction d'huile a été faite sur nous. Si bien que désormais, nous ne sommes pas simplement une créature parmi tant d'autres, mais nous sommes un fils, une fille de ce Père qui est notre Dieu. Fils, fille, Père, cela veut dire que désormais, il y a des relations de proximité, d'intimité, d'alliance, d'amour entre chacune et chacun d'entre nous et ce Dieu qui est notre Père. La pierre a reçu l'onction et elle devient désormais maison de Dieu, dit Jacob. Nous avons reçu l'onction et nous sommes devenus maison de Dieu. Et cela nous rappelle aussi que le lieu dans lequel nous nous trouvons a lui aussi reçu l'onction. Au jour de sa dédicace, l'autel a reçu le Saint-Crème, comme nous au jour du baptême. Chacune des croix que vous voyez sur les murs de cette église ont reçu aussi l'onction. Si bien que cette maison, ce lieu n'est pas simplement une construction parmi tant d'autres, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur qui se fait proche et qui se donne à nous. Le psalmiste l'a chanté. Ce Dieu, il est notre refuge, il nous sauve, il nous protège.
Et puis nous accueillons Jésus dans l'Évangile. Jésus qui va agir pour montrer à quel point Dieu est proche, à quel point Dieu protège, à quel point Dieu sauve. Nous ne sommes plus simplement dans les paroles, nous sommes dans les actes. Et là encore, c'est un défi constant pour nous, non pas simplement dire des paroles, mais agir, mettre en pratique ce que nous avons écouté. Un notable s'approche de lui, certainement désespéré, comme tout papa qui voit sa fille mourir. « Tu peux faire quelque chose ?» Et il s'adresse à Jésus. Comment Jésus resterait-il indifférent à cet appel ? D'habitude, c'est lui qui appelle. Là, c'est lui qui est appelé. Et il ne résiste pas. Il se lève et il suit ce papa qui le conduit à la maison, invitant ses disciples à l'accompagner. Jésus intervient toujours lorsque nous lui adressons un cri au secours. « Viens Seigneur, viens nous sauver ». Il intervient, il guérit, et la guérison est le signe du salut qu'il offre au plus intime de nous-mêmes. Ce notable s'est approché de Jésus. Une femme s'approche aussi de Jésus. Elle sait qu'elle ne peut pas se présenter à lui face à face. Il faut qu'elle intervienne en toute discrétion à cause de son mal, de ce mal qu'il a rejeté, qui fait qu'elle ne peut plus participer à la vie de la communauté. Elle s'approche aussi, si simplement je pouvais toucher son vêtement. Alors certains diraient oui, c'est de la superstition. C'est peut-être tout simplement de la confiance. Elle fait confiance, comme le notable a fait confiance. Ils se sont approchés l'un et l'autre. Ils ont accepté de faire ce pas qui les a rendus proches de Jésus. Et Jésus est émerveillé par la confiance de l'un et de l'autre. Il n'a pas besoin de discours pour manifester cela, il agit. Il va jusqu'à la maison. Sortez, arrêtez avec votre bruit. Elle dort. Ah, on se moque de lui, dit l'évangéliste. Un geste, c'est le geste que Dieu fait à chaque instant pour nous. C'est le geste que nous vivons à travers le sacrement de la réconciliation. Il nous tend la main. Et si nous la saisissons, il nous lève, autrement dit, il nous ressuscite pour que nous soyons dans la vérité de la vie. Jésus est le vainqueur de toutes nos morts. Jésus est le maître de toute vie. Elle dort. Peut-être vous souvenez-vous que le lieu même où l'on dépose nos défunts, ce lieu qui s'appelle un cimetière. Si vous recherchez l'étymologie du mot cimetière, vous découvrirez un cimetière est un lieu où l'on dort. Ce n'est pas un lieu où on dépose un cadavre. C'est un lieu où on dort. Dans l'attente de ce fameux geste de Jésus, lève-toi, participe à la plénitude de la vie que Dieu t'offre. Amen.